Salut les amis. Ça fait un petit temps que j'avais plus sorti de vidéo. En fait, j'en avais sorti qu'une à la base pour la présentation. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire une petite capsule, parler de ce que j'ai compris de la Trinité en fait. En gros, la Trinité, ce serait composé de 3 éléments, donc Trinité, c'est-à-dire Jésus, le Fils donc, le Saint-Esprit et le Père. C'est un concept qui dans la Bible n'est pas clairement, le mot je veux dire n'est pas directement noté dedans, mais par contre on en parle tout le temps dans la Bible. Par exemple, dans la Genèse, il y a un verset qui dit « Créons l'homme à notre image » et pas « Je vais créer l'homme à mon image ». Donc on voit bien qu'il y a ici une façon de dire les choses au pluriel. Ensuite, ça me semble quelque chose d'important d'analyser la Bible et de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de versets comme ça qui sont un petit peu éparpillés dans toute la Bible qui montrent qu'en fait Dieu est composé de 3 éléments. Un verset que j'ai sous les yeux ici, sur une petite feuille, un petit peu de lecture de temps en temps. Hein. Le verset de Jean, en fait, donc c'est au chapitre 17, verset 11. Jésus donc utilise la phrase « qu'il soit un comme nous » dans sa prière à Dieu, en parlant de l'Église. Qu'il soit un comme nous sommes un. Dans la nature, en fait, il y a énormément de choses qui nous font comprendre pourquoi une personne, enfin une entité, peut devenir 3 entités en fait. Par exemple, il suffit de prendre l'atome. Dans un atome, vous avez des parties d'atomes dedans. C'est-à-dire que vous avez en fait un élément qui est une unité, l'atome, et dans l'atome, il y a encore des petits éléments donc, qui ont tous leur fonction en tant que quarks, protons, etc. En fait, photons, pas protons. Un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Et c'est pas fini. Le noyau, il est lui-même constitué de petites particules, les neutrons en vert et les protons en rouge. Ah bien. Qu'est-ce que je raconte tout ça pour dire qu'il y a plein de choses comme ça, puisque la notion de temps, le passé, le présent et le futur. Vous voyez que la Trinité est un petit peu partout, déjà directement, il y a une signature de la Trinité dans la nature et partout en fait. Petit exemple de la Trinité. En fait ça, entre parenthèses, c'est une anecdote, c'est une illustration, pardon, d'un pasteur, Éric Sellerier, qui est donc le cofondateur, le fondateur de Top Chrétien. Imaginons un câble électrique. Donc le câble est composé de 3 fils par exemple. Le fil neutre, le fil de phase je crois, et le fil de terre. Donc chacun a une fonction bien définie. Chaque câble a besoin de l'eau, n'a pas les mêmes fonctions, comme le Saint-Esprit n'a pas la même fonction que Jésus ni que le Père, mais ils sont ensemble un câble en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. C'était une petite capsule, histoire de se remettre un petit peu dans la rentrée des vidéos. Je pense qu'aussi on pourra refaire un épisode sur la Trinité, mais mieux expliqué, peut-être avec l'aide de quelqu'un qui pourra plus approfondir la question, comme un invité ou quoi, on ne sait pas, parce que le but aussi de cette chaîne, je vous avoue que ça va être aussi de faire des séances avec 2 caméras, avec une qui filme l'intervieweur et une qui filme un témoignage. N'hésitez pas, si ça vous dit de témoigner, si vous avez quelque chose à dire par rapport à une rencontre avec Dieu, il y a tellement de témoignages qui seraient intéressants à voir ici sur une vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée et donc à très bientôt. Salut, ciao!